Ceci est la base de la relativité restreinte. On part forcément au début de... Voilà, on va dire que ça, ce sont deux miroirs qu'on symboliserait comme ça en sciences physiques. Et là, il y a une particule. Il y a une particule qui est un photon, qui va et qui redescend. Forcément, c'est des miroirs. Ça va, ça redescend. Bing, dong, etc. Maintenant, on prend ces mêmes miroirs et on les fait suivre un trajet, tu vois. Ils se déplacent, tu vois, on déplace les deux en même temps. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, qu'est-ce qu'on va observer? Alors, le photon, petit à petit, tu vois, il va aller là. Tu vois, là, il va rebondir et il va redescendre. Forcément. Sauf que Michelson et Morley, deux physiciens, ont démontré en 1800, je ne sais plus combien, que la vitesse, les photons ne pouvaient avoir qu'une seule vitesse et qu'elle dépendait aucunement du référentiel. Dans tous les référentiels, la vitesse de la lumière dans un milieu est la même. Ça fait que là, on a l'impression qu'ils ont une distance plus longue à parcourir, alors que là, ils ont une distance plus courte. Forcément, V égale D sur T. D sur T, d'où T égale D sur V. Donc du coup, en fait, bon, et puis même on peut écrire l'autre, hein, c'est quoi? C'est T égale... non, T on l'a déjà écrit, donc ce serait D égale V fois T. En fait, vu qu'ils peuvent avoir qu'une seule vitesse, les photons, la seule chose qui peut changer, vu que le temps il change, bah, c'est la distance. Ça veut dire qu'en fait la distance est plus longue à parcourir pour l'observateur, enfin et pour le photon, je veux dire, le photon parcourt deux distances en même temps, je veux dire, en fait, le mouvement provoque le ralentissement du temps. Le mouvement provoque le ralentissement du temps parce qu'on est dans un même ensemble, l'espace-temps, et forcément ce qui se passe en fait, c'est que là, il parcourt une plus grande distance, alors que là, si on met une caméra là en même temps, on met une caméra là, elle verra le photon faire ça, parcourir cette distance-là. Alors que pour l'observateur qui est dehors, le photon parcourt une plus grande distance. C'est-à-dire que le mouvement provoque un ralentissement du temps parce que forcément, regarde, là ils seront là en même temps en réalité. Ils seront là en même temps, sauf que là il a parcouru une plus grande distance et là il en a parcouru une plus petite. Ça veut dire qu'en fait, le temps qu'on observe n'est pas le même pour un observateur en mouvement et pour un observateur au repos stationnaire. C'est débile. Et c'est à partir de ça que la relativité restreinte est fondée. Non, mais genre c'est débile, c'est je te fais ça. Là, t'es d'accord? Si je te fais ça, il y a le même temps entre le moment où ça touche le haut et le bas? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le photon ne peut avoir qu'une seule vitesse. Ouais. Il peut avoir qu'une seule vitesse et il parcourt un temps. Non mais il parcourt rien de plus là. Enfin, là, ici et ça, il y a toujours la même distance qu'il parcourt ici. Et pourtant, regarde, et c'est ça justement, c'est que là, il parcourt ça, et que là, bon, on va le faire à la suite, il parcourt ça. Il parcourt ça si tu le vois bouger. Si tu ça à ça, c'est forcément la distance qu'il parcourt, elle est plus longue. Elle est plus longue. Parce que ce point-là, qui est ici, là, vu que ton miroir il se déplace, il se retrouve là. T'es d'accord? Ah, attends, oui, ce point-là, oui, il se retrouve là. Oui, donc cette distance qu'il a fait de ce point-là à son symétrique là, c'est la même? Non, c'est la même du point de vue de l'observateur intérieur. Mais toi t'es dehors. Toi, t'es dehors et tu vois le photon passer. Et tu vois le photon faire une plus grande distance pour aller du bas en haut. Pour si tu es à l'intérieur et tu mets une caméra à l'intérieur des miroirs, tu le vois faire une certaine distance. Pour toi, la distance qu'il aura parcourue, elle est plus longue. Elle est plus longue. Il parcourt en un même temps une plus longue distance. Déjà, je t'encule parce que c'est des ondes, la lumière, voilà. Ben, c'est des ondes à la fois, mais tu vois, il y a... Voilà. C'est parce que c'est ça. Dans la matière et dans les photons, il y a un aspect corpusculaire et un aspect ondulatoire. Ouais, ben, là, c'est ondulatoire, c'est plus ça. Non, mais justement, les physiciens ont débattu. Huygens, c'était le côté ondulatoire, tandis que Newton, c'était le côté corpusculaire. Et pourtant, c'était deux grands physiciens. Et oh là! Attention, heureusement que tu l'avais pas, parce que c'était blanc et c'était très fluo, ça se voyait bien. Et toi, tu vas un peu enlever ta caméra. Ça commence à dégénérer.